Nous sommes sur le plateau d'AgriWeb TV, au cœur du salon, au Parc des Expositions de Bordeaux. La Chambre a engagé une démarche pour proposer aux agriculteurs et surtout aux viticulteurs des possibilités de diversification de leur production et de leurs activités. Et donc l'élevage fait partie de ces possibilités de diversification et de recherche de production nouvelle pour les agriculteurs. Alors VitiRêve, effectivement, c'est plus un projet, ça a été un projet que la région a porté et co-construit sur la dernière mandature autour de la viticulture durable, on va dire. VitiRêve, c'était la contraction de innovons pour des territoires viticoles respectueux de l'environnement. Donc comment on fait finalement, l'idée c'était comment on fait tous ensemble pour en 2050 assurer encore une production viticole sur les territoires qui soit économiquement viable, qui crée de l'emploi, qui continue à être un poumon économique de ces territoires. Le consommateur sait reconnaître le label rouge. Le label rouge, il faut rappeler que c'est la garantie d'une qualité supérieure par rapport à un produit standard. Derrière, après, ce sont tous les signes qui vont garantir une origine. Et on sait, on l'a vu depuis 2 ans avec le Covid, que le consommateur est rassuré quand il sait que ça vient d'une zone de production, une zone qu'il connaît, une zone qu'il reconnaît. Très content de se retrouver aujourd'hui. On a placé le Carrefour sous le signe des retrouvailles. C'est un événement qu'on a créé avec le pôle de compétitivité en 2016, mais qui finalement s'est complètement inscrit dans l'agenda du salon. C'est devenu une manifestation qui est maintenant un rituel du salon de l'agriculture. Il y a une vingtaine d'entreprises qui sont présentes, qui sont mobilisées. Et encore, on avait plus de candidats que de places, comme pour les autres années. On les trouve, alors ce sont des membres du pôle d'Agri-Sud-Ouest Innovation pour un certain nombre, donc, qui sont notamment présents en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, mais pas que. Et c'est vrai, une vraie opportunité pour nous finalement, c'est un vrai coup de pouce qui nous permet de rencontrer des gens et des gens du monde de l'agriculture, Des acteurs, et qui finalement aussi viennent à nous parce que c'est un sujet qui est intéressant, le carbone, où on n'aurait peut-être pas eu l'opportunité, en sachant la taille de l'entreprise, d'aller les voir un par un. Et ici finalement on se retrouve tous ensemble pour pouvoir dialoguer sur ces sujets-là. Un programme qui s'appelle Méthanaction, qui permet effectivement d'accompagner les porteurs de projets de la réflexion jusqu'à l'aboutissement, en passant par un élément qui n'est pas neutre, qui est l'acceptation, l'acceptabilité sociétale. On peut se comparer en disant qu'on fait moins bien parce qu'ils ont beaucoup plus de méthaniseurs que nous, mais on peut se comparer en disant qu'on fait mieux parce que quelque part on encadre la méthanisation en France pour qu'elle soit un soutien à l'activité agricole. On voit aujourd'hui qu'il y a des projets de retenue collinaire, enfin des bassines à droite et à gauche, sans pour autant vanter un système toute irrigation, mais capter l'eau qui va à la mer l'hiver, c'est peut-être une solution pour l'été, pour les éleveurs aussi. Après, il se trouve qu'aujourd'hui, on voit une partie de la population qui vient les détruire. J'ai pas dit que j'étais pour ou j'étais contre, mais il y a peut-être des moratoires à faire et trancher pour avoir une vraie politique de l'eau. On a la chance en France d'avoir une des agricultures les plus riches. Et alors dans les Landes, je vous dis même pas, les Landes c'est la Californie. C'est la Californie de la France avec tous ces terroirs. Vous connaissez à peine Édouard, et ça sera un plaisir de te faire découvrir les Landes. On a des terroirs exceptionnels et des valeurs et des agriculteurs qui font une agriculture exceptionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre au Salon de l'Agriculture de Bordeaux pour rencontrer Louis Veissy, éleveur de vaches laitières. C'est parti, partons à sa rencontre, c'est l'épisode 4 des Cafés Fermiers d'AgriWeb TV. Et alors, t'es venu avec quelle vache ? Alors moi je suis venu avec Petra. Donc Petra c'est une vache en second veau que j'ai amenée au Salon de l'Agriculture à Paris là, au mois de février. Félicitations, parce que c'est pas tout le monde qui monte au salon. C'est la première fois pour nous et c'était un plaisir. Et voilà, donc j'ai décidé de la remettre ici à Bordeaux pour la ressortir de nouveau. C'est une vache habituée. Et après j'ai une autre vache en 8e veau, donc qui a 10 ans, quasiment 11 ans. Et donc elle qui est aussi habituée des concours, qui a fait beaucoup de concours et voilà, pareil, un plaisir de la sortir.